Je suis le représentant d'une circonscription de 96 communes en Aveyron, dont 73 comptent moins de 1000 habitants. La commune est l'échelon démocratique de base de notre République pour répondre aux besoins réels des gens et porter les investissements nécessaires au bien commun. Mais le rôle des maires et des élus est de plus en plus ingrat et de plus en plus difficile. Parce que l'État s'est désengagé, parce que les trésoreries ont fermé, parce que les écoles subissent des fermetures de classes et parce que les moyens budgétaires sont de plus en plus réduits. Nous avons au contraire besoin de services publics forts, d'un État solidaire pour des campagnes vivantes. C'est dans ce contexte que nous allons voter cette loi visant à appliquer le scrutin de liste à 2 tours avec la parité aux communes de moins de 1000 habitants. Dans ces communes, seulement 37% des élus sont des femmes, des conseillères municipales. Or, ces petites communes représentent 71% de l'ensemble des communes. 80% des maires sont des hommes, 89% des présidents d'EPCI sont des hommes. Cette loi fera avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux responsabilités électives. Elle permettra aussi de faire avancer la démocratie en favorisant le vote pour des équipes et des programmes pour la commune, plutôt que le panachage et ses règlements de compte individuels. Nous avons des propositions pour améliorer ce texte, mais nous retirons des amendements pour faciliter une adoption conforme à la version du Sénat. Nous regrettons que cette loi n'aille pas plus loin sur le sujet de la parité dans les conseils communautaires. En l'état, le mode de scrutin continuera à surreprésenter les hommes. En effet, les conseillers communautaires continueront à être dirigés dans l'ordre du tableau au moment de l'élection du maire et des adjoints. Seront donc conseillers communautaires le maire et ensuite le premier adjoint. Or, la loi n'impose pas la parité entre le poste de maire et celui de premier adjoint. Conséquence, il y aura une surreprésentation d'hommes. C'est pourquoi nous avons proposé que les conseillers communautaires soient fléchés sur le bulletin de vote comme dans les communes de plus de 1000 habitants. Ce système assurant de la clarté dans l'élection du conseil communautaire et la parité. Alors, bien sûr, cette loi suscite des inquiétudes pour monter des listes complètes. La loi a intégré de la souplesse. Le dépôt de liste incomplète sera accepté. La liste de candidats pourra comporter 2 personnes de moins que l'effectif actuel. Nous aurions souhaité ajouter plus de progressivité dans le nombre de conseillers municipaux selon la taille des communes, mais le Sénat a écarté cet article. Alors, certains disent qu'il sera difficile de trouver suffisamment de femmes candidates, mais elles représentent plus de la moitié de la population dans les plus petits villages aussi. Il faut donc s'attaquer aux freins à l'engagement électif. Peu de personnes sont volontaires pour participer à un conseil municipal, car cela demande un engagement conséquent, du temps en soirée, du temps de préparation. Quand la charge du foyer, des enfants, repose encore et toujours majoritairement sur les femmes, cela dissuade fortement de s'engager dans des fonctions électives. C'est pourquoi il est urgent de mettre en place un véritable statut de l'élu qui intègre les problématiques liées aux inégalités de genre. C'est de plus en plus dur d'être un élu local. Il y a l'absence de statut, mais aussi le retrait des services publics et le manque de moyens. En tenant compte de l'inflation, le montant de la DGF a baissé de 71 milliards depuis 2014. Dans ma circonscription, de nombreux maires ne comprennent pas pourquoi cette année encore leur DGF est en baisse. Certains se posent la question d'annuler certains projets d'aménagement du village, faute de perspectives budgétaires. Lors des discussions sur le PLF 2025, les députés LFI et NFP avaient fait adopter des avancées importantes comme l'indexation de la DGF et de la DETR sur l'inflation, la réduction des écarts de dotation entre communes rurales et urbaines. Mais ces mesures ont été écartées du budget imposé par le 49.3 de M. Bayrou. Collègues, la crise démocratique se nourrit de l'impression que quoi qu'on vote, rien ne change. Quand les députés sont empêchés de jouer leur rôle alors que les élus locaux attendent des changements, quand le président de la République refuse de prendre acte du résultat des élections législatives qu'il a lui-même convoquées, quand la retraite à 64 ans est imposée contre la souveraineté populaire, notre pays est en état d'urgence démocratique. Nous proposons une issue positive, une assemblée constituante pour une 6e République démocratique et sociale.